Pour faire une carte parchemin, je prends un modèle. Ici, j'ai choisi un modèle de carte de bonne année. Il faut du papier parchemin, c'est du papier un peu comme du papier calque mais plus épais. Il faut également de l'encre. Alors ici, c'est de l'encre Tinta qui est spéciale pour le parchemin, mais parfois j'utilise simplement de l'encre ou même de l'encre de Chine. Et il faut également une plume pour faire le dessin. Je pose mon dessin sur le modèle, je vais simplement le décalquer à l'encre. Je peux mettre un petit morceau de scotch pour le tenir sur le papier. Alors ici, avec de l'encre blanche, je vais dessiner le contour. Je trace mon dessin en choisissant les couleurs. Ici, je fais de la neige, donc je le trace en blanc. Et faire le chapeau en noir. Je vais également tracer les yeux et les sourcils. Ensuite, je rincerai encore et je prendrai un peu de sépia pour faire le traîneau. Je trace ainsi tout mon dessin, voilà, mon dessin est terminé. Je vais maintenant le mettre en couleur. Alors avec un petit pinceau très fin, je vais peindre le chapeau en noir. Il faut toujours faire très attention de ne pas salir le tour. Je vais me faire un petit traîneau en jaune. Alors je me prépare parfois des petits mélanges de peinture, car je n'ai pas voulu acheter toutes les couleurs. Prenant les couleurs primaires, on arrive à faire toutes les couleurs. Ici j'ai fait un mélange de jaune et de sépia. Je vais faire un léger orangé pour faire le carotte du bonhomme. Je vais prendre un beau rouge et je vais faire le nœud papillon. Un petit peu de vert pour le sapin. Je ne vais pas en mettre partout parce qu'il faut bien qu'il y ait un peu de neige dessus. J'ai mis mon dessin en couleur. Je vais laisser sécher avant de continuer. Maintenant que mon dessin est sec, nous allons passer maintenant au dorsage. Il s'agit en fait de colorier certaines parties du dessin avec des crayons. Ici, on vend des crayons dorsaux spécialement pour le parchemin, mais on peut aussi colorier avec des pastels à l'huile, tout simplement. Alors, je vais colorier le ciel ici en bleu. Je vais prendre. Donc, on va sur l'envers du dessin colorier une partie de ciel. Et ensuite, avec un petit morceau d'essuie-tout, je vais frotter pour étaler la couleur. C'est important pour avoir un coloriage régulier. Bien faire disparaître toutes les traces de crayon. Et voilà donc mon dessin qui est colorié. Nous allons maintenant passer au ciselage. Il s'agit en fait de repasser les dessins sur l'envers avec un outil spécial, une petite pointe, à la limite une pointe de stylo usagé qui n'écrirait plus pourrait faire l'affaire. On va passer systématiquement sur tous les traits du dessin. En fait, on donne du volume au dessin. C'est ce qui lui donnera
cette couleur blanche. On peut même, sur cette partie par exemple, qui n'est pas teintée à l'encre, si je passe avec mon outil de ciselage, et je passe sur l'envers, et en fait sur l'endroit, j'ai mon dessin qui apparaît blanc. C'est cette partie de la carte qui est la plus importante, celle-ci, qui donnera tout le volume à la carte. Là, on va repasser systématiquement sur tous les traits du dessin. Mais on peut également en ajouter d'autres. On peut également donner de l'épaisseur. Par exemple, ici, pour le sapin, je ne vais pas me contenter de repasser le bord. Je vais également passer à l'intérieur. On peut prendre une mine un petit peu plus grosse. Il faut faire également attention à la direction du trait. Vous voyez ce sapin. Voilà, je vais lui donner tout son volume. Contrairement ici, je l'ai fait avec une mine très fine. Vous voyez la différence. Je me suis installée pour faire cela sur un tapis de feutre. Et je vais procéder ainsi pour tout mon dessin. Même au niveau des parties colorées, le dorsage fera ressortir la couleur et donnera du volume. Nous allons maintenant procéder au perforage. Il s'agit en fait de faire des petits trous qui feront très jolis à la fin. Alors on prend un petit outil, un petit poinçon avec une pointe et on va percer le parchemin. Comme ceci, on fait des petits trous. Il faut les faire tout petits. Moi, pour cette carte, je vais faire des petits groupes de 4. Et pour cela, j'ai acheté un poinçon à 4 pointes. Il en existe différentes sortes, avec plusieurs pointes alignées différemment, qui permettent des effets différents. Ici, je me mets sur l'endroit de la carte et je vais perforer l'intérieur, le cœur des fleurs en haut. Je vais également perforer au niveau des pétales. Il suffit de percer régulièrement. Si on n'a pas les outils adaptés, on peut prendre une aiguille bien pointue. Ici, je vais faire, au niveau de la petite bande que j'ai dessinée ici, je vais faire des petits trous de 4. Les 4 petits trous comme ça. Vous voyez, je fais 4 petits trous à chaque fois, entre chaque trait. Ensuite, à l'aide de ciseaux très pointus, ici j'ai pris des petits ciseaux courbés, je vais prendre les coins de la petite croix et je vais couper. Voilà. Ce n'est pas très facile, mais ça fait des jolies petites fleurs. On peut laisser bien sûr les petits trous sans les découper, mais avec un petit peu d'entraînement, ça se fait. Et ça donne ces petites fleurs qui font très jolies. Maintenant, je vais replier ma feuille, faire une carte. Je vais également prendre une feuille de la même dimension que je plie également en deux pour mettre à l'intérieur. Et voilà, ma carte est terminée. On peut bien sûr découper les bords d'une façon un petit peu originale. On peut rajouter des tas de détails. Mais vous avez le système pour faire une carte parchemin. Pour cette carte, je veux découper le bord en arrondi. Alors j'ai mis le papier blanc à l'intérieur avant de commencer le découpage. Ce qui me permet d'avoir un découpage de l'intérieur et de l'extérieur qui est parfaitement ajusté. Il suffit de découper.
Sur cette carte, j'avais tracé avant en blanc le bord. Et voici un autre modèle de carte toute blanche. On peut bien sûr mettre une feuille de couleur à l'intérieur suivant ce que l'on veut faire. Ici, pour des cartes de Noël, je préfère rester dans le blanc. Là, à l'aide de mon outil à ciselage, j'ai simplement fait le contour de mon dessin. Et maintenant, je vais donner du volume. À l'intérieur de mes rubans. Je peux également faire du pointillage, c'est-à-dire faire plein de petits points, ce qui offre un petit dessin sur l'extérieur. Alors il faut bien sûr faire très attention de ne pas percer le parchemin. Je diversifie les outils, car suivant la taille de ma pointe, j'obtiendrai un résultat différent. Ici, il faut parfois se regarder sur l'endroit pour voir le volume que l'on veut donner. Ici, je veux donner un peu de forme à mes rubans. Je vais le faire descendre comme ça. Je vais également faire des petites étoiles. Ces petites étoiles, je les fais à la main levée. Pour cela, j'ai à plier pour voir où s'arrêtera ma carte.